Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule les bras sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Allez, c'est parti avec le podcast de Ferrari. On y retourne. Nouveau mercredi, nouvelle question. Alors, j'en ai choisi une, pas mal là, qui traînait dans les tiroirs là, par Grégory. La piste est-elle obligatoire? Tu vois, donc apparemment, monsieur M. Tsumi, il pense qu'il y a des choses qui sont obligatoires dans la vie. Non, je plaisante. La piste, est-ce qu'elle est obligatoire? Ça va dépendre un peu d'où tu habites et puis de ce que tu veux en faire. Parce que déjà, pourquoi aller sur une piste? Parce que je pense que ceux qui écoutent font du trail. Quand tu fais du trail, en général, il est même possible que la piste d'athlète, tu l'aies jamais vue de ta vie. Si, il y avait les cours au lycée, en général, on essaye de te la montrer. Puis soit tu faisais partie de la team fragile, là, qui branlait rien avec les filles. Soit tu faisais partie de ceux qui se dépouillaient la gueule sur le 3x500. Voilà, dédicace à tous ceux qui sont passés sous les 1,20. Alors pourquoi aller sur la piste? Si c'est juste pour suivre un copain, voilà, faire le cake, une photo, peu d'intérêt. Parce que qu'est-ce qu'on va y faire sur la piste? Quel est l'intérêt, tu vois? T'as un anneau, c'est mesuré. Alors normalement t'as une petite marque blanche tous les 10 mètres en plus. Si tu regardes bien. J'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Deux types, 250 ou 400 mètres. Alors, suivant les exos, bien sûr, il y en a une qui est plus sympa que l'autre. Après, le 400, forcément, est un peu plus long. Donc, on se fait moins chier à prendre le virage. Mais dessus, c'est les séances de 1000, voire de 2000. Après, les séances de 2000, en général, on les fait sur la piste cyclable pour pas péter un plomb. Parce que moi, je vois la piste la plus proche de chez moi, elle fait 250. 250, ça fait 8 tours. Du coup, en plus de te faire chier à faire ton 2000, il faut compter. Donc, il y a un aspect comptage qui est pénible. Même si on compte que jusqu'à 8, là on est quand même sur du basique. Mais au seuil, compter jusqu'à 8, c'est relou, on oublie vite. Et puis, après, il y a quand même de grands bouchers qui l'ont parcouru en long, en large et en travers la piste. Je me rappelle d'un Guillaume Abri qui avait fait son 10 bornes. En plus, il l'avait pas fait sur une 250. Je sais plus. Mais c'était fantasque. Aubin, mon jeune frère, qui avait fait 3 fois 15 minutes sur piste, magnifique également, de lassitude. Et puis le king des kings, enfin plutôt la reine, celle qui a la palme, celle devant qui nous devons nous incliner, c'est... j'ai peur de confondre, mais si, je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est Camille Héron ou Courtney Dauwalter, mais en tout cas une des deux américaines. De toute façon, dès qu'il y a un truc complètement fou, c'est là-bas que ça se passe. Quand vous avez un spécimen, en général, il provient des USA. Et donc, je sais plus si c'est Courtney ou Camille Héron, mais la bougresse a fait le record du 100 miles sur piste. Donc le 100 miles, qu'est-ce que c'est? C'est pas 100 fois le tour de ton jardin, c'est 100 fois 1,6, 160 km. Donc 160 km sur piste, là on est sur un niveau, ça dépasse tout. Donc on lui demande même pas si c'était une piste de 250 ou de 400 mètres, on s'en fout, dans les deux cas c'est très très chiant. Et voilà, comme quoi on peut faire tout et n'importe quoi. Mais plus généralement, on y va pour la petite séance de 200, la petite séance de 300, la petite séance de 400, voilà. Ça passe toujours bien. Séance de 400 que j'aime beaucoup. Séance de 400, c'est un peu le test VMA de mon coach, test VMA empirique. Là, on n'est pas sur du demi-Cooper, ni même du Bradley Cooper. Là, on est sur du 12x400. En général, ce qu'il nous donne comme consigne, c'est d'essayer de les faire vite. C'est de faire 12 x 400, la meilleure moyenne possible. En récup, moi, vu que je mets entre une 10 et une 15 pour les faire, suivant la flemme qui m'habite, je crois que c'est similaire en récup, voire même une 30, je sais plus. Et puis on retire le meilleur, on retire le moins bon, et on fait une moyenne en kilomètre/heure, puis voilà, ça donne la VMA. C'est pas trop déconnant. Donc ça, c'est surtout le truc que je m'applique à faire sur piste.
Et puis après, bon, toutes les séances globales de vitesse, hein, par exemple le 30-30, le 1 minute, 1 minute, enfin tous ces trucs-là, hein, on peut décliner ça dans tous les sens. Bah, sur piste, c'est sympa parce que tu peux les convertir en mètres. Bon, là, il faut pas avoir fait spémat au lycée, mais il fallait pas être trop con au collège. Tu peux les convertir en mètres, et puis après, bien sûr, les séances footing, vitesse, et puis ajout de PPG. Alors, le coach aime bien, tu vois, par exemple, si t'es un grand fanatique, tu prends un circuit training avec tout un tas de saloperies à base de sauts de gradin, un truc ignoble, et de gainage, et puis tu fais ton circuit training, ça dure une dizaine de minutes. Pan, tu fais 5 minutes au train sur la piste, tu recommences ton circuit training, etc., etc., etc. À la fin, bah, tu sais même pas si t'es arrivé du nord ou du sud. Enfin bref, voilà un petit peu toutes les joyeusetés qu'on peut y faire. Alors, est-il nécessaire et obligatoire d'y aller? Parce que tout ça, on peut le faire en nature. Piste forestière, piste cyclable. Donc, de ce constat-là, on aurait envie de dire non. On a envie de dire, ben non. Non, c'est pas obligatoire. Parce que tout ce que tu viens de me citer qu'on peut faire sur une piste, toi même la PPG, t'es dans un parc, il y a un banc, t'es dans la forêt, il y a un tronc d'arbre, voilà, ça marche. C'est pas, vu que c'est faisable ailleurs, pourquoi se faire chier à aller sur piste? Admettons, tu vois, par exemple, la dernière fois, la séance de 1000 mètres, donc là, c'est Quentin Ressac, il a eu un très joli 9 fois 1000 mètres à faire. Pas à fond, hein, il fallait faire quoi? Seuil, VSP 10 km, et taquet. Et puis ça, tu faisais 3 fois, ça en faisait 9, voilà. Et il les a fait sur une piste cyclable, côté de chez lui, voilà, très bien. Donc, pas nécessairement sur piste. Voilà, si t'as un GPS, ça peut passer. Bon, après, le GPS, toujours pareil, peut-être qu'il va déconner un peu, voilà, 10 mètres près, 20 mètres près, bon, 1 seconde, 2 secondes sur ton temps de passage. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'au final, connaître son temps, enfin, faire sa séance de 500... Prenons une séance de 500 mètres. Tu fais ta séance de 500 mètres sur la piste, donc tu regardes toutes les secondes, clac, 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 clac. Donc t'as fait le premier en 1,34, le deuxième en 1,35, le troisième en 1,34, puis le dernier en 1,36. En fait, est-ce que cet écart est significatif? Si tu réfléchis 2 secondes. Pas du tout, parce que peut-être quand t'as regardé le départ, peut-être que t'es parti plus vite que la fois d'avant, ou alors le pied plus avant de la ligne, ou avec de l'élan, alors que la fois d'avant t'étais parti à l'arrêt. Peut-être t'as regardé ta montre, elle était pas à 0,0, elle était à 0,0 et puis 50 dixièmes, 5 dixièmes, pardon, elle était peut-être à... Tu vois, ça dépend comment tu pars. Pareil, quand tu t'arrêtes, quand tu passes la ligne, peut-être tu regardes ta montre juste avant, peut-être tu la regardes juste après, peut-être... Donc tu dois avoir un écart relatif facilement de 1, voire même de 2 secondes. Donc finalement, que tu les fasses en 1,34 ou en 1,36, c'est dur d'interpréter. Ça va être la même chose. Donc du coup, partant de ce constat-là, du fait de cette légère imprécision, on pourrait se dire que faire ces séances en nature, donc piste forestière, piste cyclable, bon, piste forestière pas trop dézinguée, hein, parce que sinon, c'est tout à fait faisable en fait. Et puis même, au-delà de ça, même pour nous qui faisons globalement du trail, puis des ultras, bon, n'allez pas croire que la vitesse n'est pas importante en ultra, hein. Au Grand Raid de la Réunion, les 5 premiers kilomètres, on les a fait à 16 de moyenne. Donc, si t'as jamais fait un sprint de ta vie, tu vas quand même vite être poussif. L'important, c'est que ça t'entame pas. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un truc précis? Parce qu'en fait, nous, on s'en fout globalement. Ce qu'on veut, c'est développer une bonne gestuelle, un bon souffle, et puis voilà, se mettre un peu dans le rouge, un peu taquet, donc sur ces séances de vitesse. Mais est-ce que c'est important qu'on fasse 500 ou 520 mètres? Non. Mais admettons qu'on fasse une séance de 10 fois 500. Bah, si le premier il fait 480, le deuxième il fait 520, le troisième il fait 510, le quatrième il fait 470, le cinquième voilà il fait 500, etc., etc. Puis du coup les temps sont aléatoires, une fois t'as mis une 34, une fois une 28, une fois une 40. Tu sais pas trop la distance, le temps varie un peu aussi, mais l'effort reste propre, tu vois, t'as la sensation de les avoir tous fait un peu pareil. Bah, ça fonctionne aussi. C'est pas parce qu'on sort des règles de l'art que la séance est totalement foutue. Parce que ça, en fait, c'est des séances qui sont très codifiées. Du coup, on se dit, putain, si je fais pas pile poil ce qu'on me dit, c'est pas bon. Bah si, c'est juste qu'on a dévié d'une nuance
Voilà, c'est comme tu fais la soupe, au lieu de mettre 4 patates, t'en mets 3, puis en fait, elles étaient un peu plus grosses que les 4, et du coup, ça s'équilibre. Ouais. C'est des petites approximations, mais au final, la soupe est bonne. Alors, est-ce vraiment intéressant d'aller sur la piste ? Normalement, on pourrait tout faire dehors, chez nous, en extérieur, et puis visiblement, la piste n'est pas très très accessible. Alors, si t'habites en ville, c'est accessible, parce que bon... Même si elle est un peu loin, t'auras un bus, t'auras un tramway, t'auras ton vélo, c'est encore mieux pour y aller. Donc, bon, globalement, en habitant en ville, c'est toujours facile de se rendre sur une piste. Après, si t'es pas licencié, peut-être elle ne t'est pas ouverte aux horaires qui te conviennent. Alors ça peut être un problème. Ça peut être un problème qui fait que, bah oui, la piste n'est pas obligatoire, puisque, bah, en plus, tu n'as pas trop accès. Tout le monde n'est pas licencié, puisqu'en fait, en trail, la licence FFA ne sert strictement à rien. Elle sert uniquement à participer au championnat de France. Donc tu vas payer une licence, je sais pas, 150 € pour participer au championnat de France. Ça fait cher la course. Donc globalement, la majeure partie des gens s'en foutent et on les comprend. Même si moi, ça m'intéresse de participer au championnat de France, je peux tout à fait comprendre que la majeure partie s'en tamponne le coquillard. La course rassemble certes à un beau plateau sportif, mais ça n'a rien non plus d'exceptionnel par rapport à d'autres. Donc cette piste, finalement, si t'es pas dans un club, peut-être elle peut se refuser à toi. Et puis là, encore pire, moi j'habite au Mont-Revard. Donc si tu veux, la première piste, ça doit être celle d'Aix-les-Bains. Elle est à une demi-heure de voiture. Est-ce que je vais faire une demi-heure de voiture aller, plus une demi-heure de voiture retour, pour faire une séance de VMA, une séance de vitesse ? Non, absolument pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé... Alors là, c'est du zobage absolu. J'ai tracé, parce qu'en fait sur le plateau de Savoie-Grand-Revard, si tu veux, il y a du ski roue l'été, il y a 3 km qui sont goudronnés. Alors malheureusement, ils sont très vallonnés, mais il y a quand même le stade de biathlon qui fait 300 mètres de long. Donc je peux faire 300 mètres sur une route plate, ça c'est cool. Et j'ai extrapolé un peu le truc en prenant une toute petite montée à un moment donné, tu vois, j'arrive à faire des 400. Donc voilà, niveau vitesse, c'est bon, écoute, je vais là-bas, je mets 2 plots, des gants, des bonnets, ça le fait, ça fait le job. Et puis les rares fois où je suis en ville pour X raison, un rendez-vous, une connerie, là par contre, j'essaie de le mettre dans le planning en fait pour le coach, dire bah voilà, tu vois, là tu me fais le planning pour les 2 prochaines semaines, écoute, tel jeudi, je suis en ville. Donc à la limite, si tu penses que c'est judicieux de mettre une VMA, écoute, moi je peux la faire sur la piste. Donc voilà, tu vois, la piste non obligatoire, parce que suivant où t'habites, ça peut vite être le bordel. Nous, trailers, en plus, on est bien souvent excentrés des villes, puisque en général, on vient à ce sport parce qu'on est un petit peu solitaire dans notre coin. Donc, ça colle pas avec tout le monde. Après, la piste est-elle obligatoire ? Bah, maintenant qu'on a bien épuré le non, on va peut-être passer au oui. Parce que quelque part, c'est quand même intéressant, tu vois. Là, je le disais, pour étalonner la VMA, alors j'aurais pu le faire aussi en nature, cette séance de 400, mais sur piste, voilà, au moins je sais qu'elle a été bien faite. Et en fait, quelque part, le fait de faire ta séance sur piste, t'es plus au GPS, t'es plus trop au chrono, là, c'est vraiment... Tu vois, tu vas faire un 400 mètres, et bah t'auras ton vrai temps. Tu vois, c'est pas je suis allé vite, je pense que j'ai fait du temps de moyenne, etc. C'est non, c'est retour à la réalité. Voilà, si en plus t'es dans un groupe d'athlètes ou un groupe d'entraînement le soir, retour à la réalité, tout le monde fait son 400 mètres, boum, en fait, on n'est pas sur une course, mais il y a un classement. Tu vois, il y a Alexis, il a fini devant toi, il t'a mis 3 secondes, il y a René, il est derrière pour 2 secondes, etc. Donc il y a classement, il y a rivalité. Si tu veux, tu parles de ton footing dans la nature. C'est gentil, voilà, il y aura un peu de D+, etc. T'as fait 10 bornes, 15, 20. Bon, écoute, c'est sympathique. Maintenant, tu fais une séance de 12 x 400, t'annonces tes temps, ça parle à tout le monde. Donc, quelque part, il y a un petit peu un phénomène de je pose mon zob sur la table, et voilà. Ou alors je reviens de ma séance et je me tais, parce qu'en fait, j'ai fait de la merde, et je ne mérite que les coups. Donc, il y a quelque part un retour à la réalité sur piste, en fait. Est-ce que finalement je cours bien ? Est-ce que finalement je sais courir ? Ah, évidemment, on n'est pas sur une comparaison avec des coureurs sur route ou autre chose, parce que ces gens-là, dès qu'on les met sur un chemin un tant soit peu pentu, bah, c'est directement la PLS. C'est tout de suite, voilà, il faut appeler le SAMU.
pour une réanimation en urgence. Mais au moins, il y a une comparaison entre tous les gens qui courent un petit peu. Comme par exemple, tu vois, Jean-Paul se met à la course à pied, qu'est-ce qui se passe? Il court 3 fois par semaine, il se dit putain ça y est je suis un sportif, il va sur piste, il met une 44 aux 400 mètres, bon bah voilà, tout de suite en discutant avec un de ses amis qui fait de la course à pied depuis quelques années et qui lui met une 14, il se rend compte qu'en fait entre les deux il y a un monde. Voilà, donc il se dit tiens, je fais du sport 3 fois par semaine, est-ce que ça fait de moi un sportif? Bah finalement pas tant que ça. Donc il y a un retour à la réalité sur piste, il y a une vraie confrontation, voilà, il y a des grilles de chronomètres. Mon entraîneur qui en plus entraîne les jeunes catégories, Benjamin Minime, nous rappelle régulièrement qu'on a un niveau légèrement supérieur à eux. Donc voilà, inutile de prendre un boulard surdimensionné quand on se fait battre par des cadettes qui ont 16 ans. Non, c'est les cadettes, ça va encore, c'est les juniors, je crois que je suis sur des chronos juniors féminins. Mais voilà, on se dit, voilà, j'ai fait une bonne séance, je suis content, parce qu'en fait, une séance de vitesse, on va la faire de n'importe quelle façon, on est quand même des gens de bonne volonté, et on va souffler un maximum, voilà, cardiaquement ça va taper et tout. Mais au final, il y aura, ouais, j'en ai chié, j'ai fait une bonne séance, tu vas en parler des plombs, puis au final, en fait, t'as mis une 30 au 400, bah c'est pas, tu vois, reste à ta place, quoi. Tu vois, moi, je crois que c'était une 12 ma moyenne au 400, là, sur le 12 x 400. Bon, bah, du coup, quand il y a un trailer, tu vois, que je bats sur quelques trails, mais qui me dit que lui, il fait ses 400 en 1,08, bah, tu vois, tout de suite, je me dis pas, oh, je l'ai battu à tel trail, il est nul, patati, patata, je suis meilleur. Je me dis non. Je l'ai battu à tel trail pour X raisons, tu vois, j'ai des qualités sur d'autres domaines, mais ce mec-là court bien. Ce mec-là, tu vois, mérite le respect, la parole, l'échange. Tu vois, c'est quelqu'un, voilà, c'est un bon, quoi. C'est pas parce que je l'ai battu sur tel domaine que il fait le pitre à l'entraînement, en fait. C'est que on fait du trail, c'est un truc multifactoriel, donc forcément, quelquefois, il y a un type. C'est aussi pour ça que quelquefois, t'as après, c'est pas toujours des coureurs sur route, mais peut-être des fois, t'as des coureurs d'autres disciplines qui viennent au trail, qui se disent ah, bah regardez, c'est con, ils font un 30 bornes à 8 à l'heure de moyenne. Puis bon, bah en fait, ils se rendent compte que, ah ouais, en fait, c'était un peu technique, on pouvait pas courir beaucoup. Ah bah en fait, sur ce 30 bornes, il y avait 2002 de D+, donc c'était pas évident. Puis bah, ils finissent 30e, bon, ça leur met aussi un peu leur place. Bah la piste, c'est un peu pareil. T'es le trailer, t'arrives sur la piste, tu te dis, ouais, je vais faire 12 fois 400. Et là, bah, des trucs terribles, choquants, ton chrono est pas ouf. Et tu te remets vite, tu vois, il y a une échelle. Tu vois, dans le monde du running, tu te remets vite à ta place. Mais après, il faut aussi être fier de son effort, parce que voilà, quand on fait une séance de vitesse, bah, c'est quand même mieux que 90% de la population qui va, après le travail, glander dans son canapé devant la télé. Je sais pas si t'as déjà zappé à 18h sur l'ensemble des chaînes de télé, c'est désastreux. Moi, quand je me masse à ces heures-là, c'est horrible, je peux pas regarder la télé, du coup. Mais un petit film, un petit truc. Mais voilà, et puis du coup ça permet de quantifier. Le chrono sur piste, c'est un petit peu quelque chose de figé dans le temps, d'immuable, comme le capteur de puissance en vélo. Tu vois, en vélo, t'es fatigué, il pleut, ou alors il fait beau, ou ceci ou cela, le capteur il s'en fout, il te sort les watts instantanés. T'appuies sur la pédale, il te sort les watts que ça donne. Donc t'as appuyé moins fort, bah il y a moins de watts, tu vois, c'est instantané, c'est à la seconde près. En piste, c'est pareil, tu fais ton 200 mètres, tu passes la ligne, si t'as mis 34 secondes ou 38 secondes, bon bah, tu vois, c'est pas pareil, il n'y a pas eu la même intention dans la vitesse. Donc, même si toi, tu fais un temps qui est pourri par rapport aux autres, bah quand tu vas refaire ta séance, là, tu vas pouvoir directement comparer. Donc c'est un bon outil, en fait, c'est un bon outil, comme le home trainer qui donne la puissance, c'est un bon outil, tu vois, c'est pas obligatoire, parce que tu peux faire tes séances en extérieur, mais et pour les gens qui sont un peu psychorigides, c'est un confort quelque part. Parce que tu sais que il y a très très peu de paramètres qui auront changé. Donc tu pourras te dire, bah, par rapport à la dernière fois, j'ai progressé ou j'ai pas progressé. Parce qu'il y a très peu de paramètres qui ont changé. Tu vois, la piste c'est la même, tu vois, elle glissait pas, enfin c'était pareil. Donc un bon outil, un très très bon outil quand on l'a à disposition. Voilà, je pense que pour la conclusion, ça pourrait être ça. Nous dire que la piste c'est pas obligatoire. C'est très très bien parce que ça pousse quand même d'expérience.
ça pousse plus dans ses retranchements qu'une séance nature, où on a toujours tendance à se relâcher un petit peu, même en s'impliquant un petit peu mentalement. La piste pousse toujours un peu plus dans ses retranchements. Après, est-ce nécessaire? Parce qu'il y a un impact nerveux à se pousser dans ses retranchements. Si tous les jours, tu te mets une séance de l'espace, en fait, nerveusement, ça va pas passer. Physiquement, ça va passer, c'est juste que t'as pas l'habitude. Mais nerveusement, il y a un moment, tu vas péter une durite. C'est comme, par exemple, là, on peut faire un parallèle avec la musculation. Il y a une technique de musculation qui consiste à aller à l'échec. C'est-à-dire, tu prends un poids, bon, assez lourd quand même, parce que si tu commences à faire 2000 répétitions, ça rime à rien. Tu prends un poids assez lourd, tu vois. Tu le lèves, un poids que tu vas pouvoir lever une dizaine de fois. Et puis, tu essaies de faire 12, 13, 14 répétitions, tu vois, jusqu'à ce que vraiment ton muscle tétanise, le poids tombe, enfin voilà, c'est fini, t'as pété le truc. Donc ça, c'est des séances ils s'appellent ça aller à l'échec. Mais ça, ils le font pas tous les jours. Parce qu'en fait, le muscle a récupéré d'un jour à l'autre quasiment. Enfin, ou disons tous les 2 jours, il aurait récupéré. Enfin, voilà. Passons les détails de la récupération du muscle. Mais nerveusement, par contre, t'es à l'ouest complet pendant minimum une semaine. Donc c'est au moins 2 voire 3 fois plus que le muscle, nerveusement. Donc c'est pour ça que peut-être aller sur piste trop souvent est peut-être néfaste. Voilà. Je sais pas. Et après, donc bon outil, très très bon outil si elle est proche de chez toi. Maintenant, voilà, va pas faire une demi-heure de bagnole pour aller sur piste. Déjà, écologiquement, je pense que tu mérites un carton rouge avec tout de suite une charge de Sébastien Chabal, une charge éducative, bien sûr. Donc cette piste, écoute, si elle est pas trop loin, que tu as l'occasion d'y aller, te prive pas, très bon outil. Sinon, tu peux tout faire en nature, ça passe aussi. Si tu es quelqu'un de très motivé, tu auras largement de quoi progresser. Surtout qu'en général, on n'est quand même pas des foudres de guerre en vitesse. Donc à peine on en fait un petit peu en extérieur, en général, ça nous rebooste déjà un bon coup. Voilà, écoute, je te laisse là. N'hésite pas à me partager tes très très belles expériences de piste. Si tu as eu une séance débile il y a peu sur piste, n'hésite pas à nous en faire part. On en est friand. Mais je rappelle la reine, prince du game, princesse réponse en PLS face à tout ça, c'est Dot Walter ou Héron, putain, je sais plus quel con, qui a quand même fait le record du 100 miles sur piste. Allez, on conclut là-dessus, je le répète une dernière fois, le record du 100 miles sur piste, voilà, en 12 heures. Amuse-toi bien, salut. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.